Alors bonjour à tous, donc voici un tirage pour les... Excusez-moi, c'est un petit tirage pour les personnes du Poisson et Verseau. Donc ça peut vous parler si vous êtes en relation, avec, si vous avez un lien entre des Poissons et des Verseaux, que vous soyez en lien, que vous soyez, excusez-moi, que vous soyez en lien ou bien que vous soyez en couple ou encore que vous soyez séparés. Même séparés, je veux dire, ça peut vous parler aussi. Donc, c'est un tirage qui m'a été demandé, donc voilà, je le fais. Alors, on commence en sachant que ce tirage est un tirage général. Ce n'est pas pour une personne en particulier, c'est... Je me concentre sur les signes en question. Là, c'est les Poissons et les Verseaux. Et puis, je fais le tirage pour ces deux signes en même temps. Donc, c'est pas la peine de chercher. Ça vous parle, tant mieux. Ça vous parle pas, c'est pas pour vous, c'est pour quelqu'un d'autre. Ici, on vous parle d'un homme. On vous parle d'un homme, un homme qui a l'air plutôt d'être romantique. Et que par rapport à cet homme, soit on parle de chance, donc que cet homme, il va y avoir de la chance, ou alors soit on parle de chance, soit on parle de jeu. C'est de deux choses l'une. Pourquoi? Parce que les jeux représentent, les dés, excusez-moi, les dés représentent le jeu. Donc les dés représentant le jeu, soit ça peut représenter de la chance, soit ça peut représenter un jeu que éventuellement, il y a des personnes éventuellement qui jouent. Il faut le savoir, faut comprendre qu'il y a des personnes effectivement qui ont tendance à jouer avec les sentiments d'une autre personne. C'est malheureusement la vérité. Et que vis-à-vis de ce jeu, moi je souhaite pour vous que ce soit une nouvelle chance. On vous parle de dialogue, on vous dit qu'il y a, et on vous parle de dialogue, on vous dit qu'il va y avoir des dialogues, et que vis-à-vis de ces dialogues, soit c'est des dialogues qui vont durer un certain temps, qui vont durer dans le temps, ou alors des dialogues qui traînent depuis un certain temps ou qui auraient dû se passer depuis un certain temps et que par rapport à ces dialogues, on observe quelqu'un, on l'observe. Par rapport à ces dialogues, on observe depuis un certain temps, il y a quelque chose depuis un certain temps qu'on observe, quelque chose ou quelqu'un qu'on observe avec la loupe. Hein? On observe une situation où on observe quelqu'un avec la loupe. Ici, on vous parle du signe Verseau. Donc, il soit, oui, effectivement, ça vous représente. Donc, là, on parle d'une personne, donc vous êtes du signe Verseau, ou bien, excusez-moi, ou bien votre partenaire. On parle de signe Verseau et on parle de cercle social. Donc, apparemment, il y a des Verseaux qui sont dans un cercle social, qui sont dans un cercle social et que vis-à-vis de ce cercle social, on a l'impression il y a des chaînes, il y a comme des chaînes, il y a comme des comptes à rendre. Vous n'êtes pas libre de vos mouvements. Il se peut que vous vous sentiez les pieds et les mains liés, que vous avez envie de vous débarrasser de ces chaînes. On vous dit que vous avez envie de vous débarrasser de ces chaînes et que vis-à-vis de ces chaînes, on veut se débarrasser de ces chaînes pour faire un voyage. Pour faire un voyage et que vis-à-vis ce voyage, ce sera pourquoi? Pour aller faire la fête. Ce voyage, ça va être l'occasion d'aller faire la fête avec des gens, avec des amis. Ici, on parle de libre arbitre, donc apparemment, il y en a qui vont avoir un choix à faire. Il y en a qui vont donc avoir un choix à faire, que vous seul, vous avez le pouvoir, donc n'écoutez personne pour faire ce choix. Fiez-vous uniquement à votre instinct.
votre intuition pour faire ce choix, et que c'est en rapport avec une personne du signe Gémeaux, ou bien qui a le Gémeaux dans son thème natal, ou quelqu'un de votre entourage, ou c'est vous qui avez le Gémeaux dans votre thème natal. Et vis-à-vis de cette personne du signe Gémeaux, on parle de justice. On parle de justice, donc soit vous êtes en rapport avec un avocat ou avec un juge, ou éventuellement vous faites, excusez-moi, vous faites des actes juridiques, décidément, il est possible que vous fassiez des papiers au niveau de la loi, en rapport avec de la loi. Et vis-à-vis de ces papiers ou ces démarches en rapport avec la loi, on vous parle d'une protection, une protection divine. Vous êtes protégé, on vous dit que vous êtes protégé. Il y a une protection, et c'est une protection qui est là en ce moment. On parle de synchronicité avec l'univers. On parle de synchronicité vis-à-vis de cette protection. Ici, on vous demande de faire une retraite. On vous demande de faire une retraite, de vous isoler, de la foule, de vous isoler de votre famille, de vous retrouver seul et de réaliser certaines choses à l'intérieur de vous. Donc, on vous demande de prendre conscience de votre âme. On vous demande de revenir à vous. Et qu'en faisant ce travail sur vous, on vous demande de vous détacher. On vous demande de vous détacher de tout ce qui vous emprisonne, de couper les liens avec votre côté négatif. Et de retrouver votre autonomie avec votre âme. De permettre à votre âme de se libérer. Et qu'en faisant ce travail de détachement, vous allez pouvoir vous projeter dans la vie. Vous allez pouvoir vous projeter vers quelque chose de bien meilleur que ce que vous avez actuellement. Et on vous demande de devenir acteur de votre vie et de créer votre futur maintenant. Et en faisant ce travail donc de vous projeter, on vous dit que vous êtes comme un infirmier ou une infirmière pour les autres. On vous dit que vous pensez trop aux autres, à soigner les autres, et que vous oubliez de penser vos propres blessures. Donc on vous demande de penser aussi vos blessures, donc de vous faire un travail de purification, de vous détacher de tout ce qui est négatif. Et qu'en pensant vos propres blessures, vous allez pouvoir retrouver la joie et retrouver votre enthousiasme. Que ainsi, vous allez redevenir comme un enfant et que la vie va vous sourire. Ici, on vous demande de vous adapter au rythme. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Le rythme émotionnel de la personne que vous avez dans le cœur, avec qui vous avez un lien. Et que en vous adaptant à son rythme émotionnel, on vous parle de rencontres, que vous vous êtes rencontrés par des synchronicités. Les synchronicités, c'est ce que certains appellent des heures miroirs. Après réflexion, avant, j'avais pas fait attention non plus. Les heures miroirs, c'est miroir. Quand vous regardez une heure dans un miroir, que vous regardez une heure avant le miroir et vous regardez dans le miroir, ça donne pas la même heure. Donc 12 n'apparaîtra pas 12 dans le miroir. Dans le miroir, il apparaîtra 21, il n'apparaîtra pas 12. Donc c'est des heures jumelles. 12, c'est jumelles, c'est jumeaux, mais pas heure miroir. Moi aussi, j'étais tombée dans le panneau. Et là, on parle donc de rencontres, donc par des synchronicités, donc des heures doubles, des heures jumelles, et que vis-à-vis de cette rencontre par synchronicité, ça vous apportera de la colère. Apparemment, il y en a... cette rencontre que vous allez faire par le biais des synchronicités vous apportera plus de colère qu'autre chose, apparemment. De la colère, et ça va vous mettre en colère,
Et on parle de différence d'âge aussi entre vous. Donc, on parle de différence d'âge et on vous dit que c'est pas ton âme sœur. On vous dit que c'est pas votre âme sœur, donc c'est peut-être votre âme jumelle. Donc ici on parle d'un homme et que cet homme apparemment il est du signe Verseau et que ou alors c'est peut-être qu'il est Poisson et puis que la personne avec qui il a un lien est du signe Verseau, ou peut-être qu'il a le Verseau dans son thème natal. Et que vis-à-vis de cette personne Verseau, donc, on vous dit que vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire, mais n'écoutez pas les autres, faites votre choix vous-même. On vous demande de faire votre choix de vous-même et pas en écoutant les autres. Et que vis-à-vis donc, on vous dit que vous avez le libre arbitre, c'est vous qui avez le pouvoir de décider. Et on vous demande pour faire ce choix, on vous demande de vous isoler. On vous demande de vous isoler afin de faire ce choix. Pour retrouver aussi les réponses à vos questions à l'intérieur de vous, dans votre âme. Et que en faisant cette retraite, on vous demande de vous adapter au rythme émotionnel d'une personne avec qui vous avez un lien. Ici, on vous parle soit de jeu, c'est-à-dire le sens de certaines personnes qui aiment jouer avec d'autres. Je suis désolée, mais bon, il faut le dire. Hein. Ou alors, soit c'est un jeu, soit c'est une nouvelle chance. Donc, soit c'est un jeu, soit c'est une nouvelle chance, et c'est en rapport avec un cercle social. C'est donc vis-à-vis d'un cercle social et avec une personne du signe Gémeaux, ou bien qui a le Gémeaux, ou bien c'est un de vous qui avez le signe Gémeaux dans votre thème natal. Et vis-à-vis de cette personne en signe Gémeaux, on parle de détachement. On vous demande d'être dans le détachement, de vous détacher de tout ce qui est négatif, de votre côté négatif en vous, pour retrouver votre autonomie. Votre autonomie, c'est l'autonomie de votre âme. C'est votre âme qui doit reprendre le contrôle et pas le côté négatif. Parce que jusqu'à maintenant, c'est le négatif qui contrôle plus ou moins vos âmes. Donc là, on vous demande carrément de vous détacher de tout le négatif pour que votre âme puisse reprendre le contrôle dans l'amour, dans la paix. Et que vis-à-vis de ce détachement, on vous parle de rencontres par synchronicité. Donc il se peut que vous allez vous rencontrer via des synchronicités. Des synchronicités vis-à-vis des heures, vis-à-vis des signes, il y a plein de façons de voir des signes, plein de façons. Ici on parle du dialogue, et que par rapport à ces dialogues, eh bien, vous ressentez des chaînes, ou peut-être que vous aimeriez parler, mais vous vous sentez enchaîné. Vous avez l'impression d'avoir des chaînes. Parce que vous avez des comptes à rendre, vous avez l'impression d'avoir les pieds et les mains liés. Et on vous demande de vous débarrasser de ces chaînes. Et c'est en rapport avec la justice, les chaînes. Alors, c'est possible que vous soyez dans un procès ou bien en train de faire des démarches au niveau d'une procédure. Ou alors des actes, des papiers en rapport avec la justice. Et que vis-à-vis de cette justice, on vous parle de projection. On vous demande de devenir acteur de votre propre vie, de créer votre futur maintenant. Et que, en rapport avec cette projection que vous faites sur vous, la projection que vous faites de votre vie, apparemment, vous met en colère.
c'est quelque chose qui vous met en colère. Là, on parle de temps. Alors, soit il y a quelque chose qui dure depuis un certain temps, soit quelque chose qui prend du temps ou quelque chose qui va durer dans le temps. Là, on parle de temps, donc il se peut que il y ait un voyage, peut-être, un voyage que vous avez prévu depuis longtemps de faire un voyage, que ça fait un certain temps que vous voulez faire un voyage, et que vis-à-vis de ce voyage, on vous dit que ce voyage, il est protégé. Il est possible aussi qu'il y ait, qu'il vous faut du temps pour faire un voyage. Peut-être que le voyage, il peut durer longtemps. Et on vous dit que ce voyage, il est protégé par l'univers et que vis-à-vis de cette protection, c'est en rapport avec une personne. On vous dit qu'il y a une protection sur une personne qui est une infirmière pour les autres. Qui est une infirmière pour les autres et on vous dit que elle est là à soigner les autres. Elle est là pour vous soigner. Elle est là pour vous soigner, cette personne. Et qu'elle oublie de penser ses propres blessures. Elle pense plus aux autres qu'à elle-même. Et que vis-à-vis de cette personne, il y a une différence d'âge entre vous. Là, on parle de observer une situation, observer une relation. Il y a une observation. On observe quelqu'un ou bien on observe une situation. Et moi, je pense que c'est plutôt quelqu'un. Et que en observant quelqu'un, ça vous rend heureux. Ça vous donne envie de faire la fête. Le fait d'observer une personne ou une situation, ça vous donne envie de faire la fête. Et que vis-à-vis de cette fête, on vous dit que c'est le bon moment. Peut-être que ça vous donne envie d'aller faire la fête. Et on vous dit que c'est le bon moment. On parle de synchronicité. De synchronicité, de coup de chance. Et que ça vous apportera de la joie aussi. Ces synchronicités vous apportent de la joie. Ça vous apporte de la joie et on vous demande de retrouver cette joie qu'ont les enfants. De retrouver la pureté d'un enfant. Et que en retrouvant la pureté d'un enfant, la vie vous sourira. Et là, on vous dit que c'est pas votre âme sœur. Si c'est pas votre âme sœur, c'est peut-être votre âme jumelle. Ou bien quelqu'un d'autre. Là, on parle de commerce et de proposition. Donc, apparemment, il y en a qui vont vouloir se lancer dans un commerce, faire une proposition de commerce à une personne, et que par rapport à cette proposition, là, on parle de maternité. Maternité, grossesse. De maternité, de grossesse, et on parle de passion. Il y a quelque chose de très fort, des sentiments forts pour une personne là. De maternité, de grossesse, de passion, de folie, de feu, d'amour, quoi. Mais que vis-à-vis de cette passion, on parle de secret, de mensonge. Alors il est possible qu'on les fait croire à une personne qu'on les met à la folie et puis qu'en fait, en vérité, cette passion, c'est des mensonges. Soit c'est une passion qui est secrète, soit il y a des mensonges. C'est ou l'un ou l'autre, c'est ou tout bon ou tout mauvais. Et que vis-à-vis de ces secrets ou de ces mensonges, je parle de fécondité. Donc la fécondité représente le début d'une relation éventuellement, ou pourquoi pas pour certains, le début d'une grossesse, puisqu'on parle de grossesse et de maternité. Et que vis-à-vis de ce début de relation, on parle d'un contrat. On parle donc de signer un contrat avec une personne qui est à distance. Soit il y a une distance au niveau des kilomètres, soit c'est une personne avec qui il y avait une distance, avec qui vous allez signer un contrat. Et que vis-à-vis de cette distance,
Il va falloir faire un choix. Il va falloir faire un choix et on vous demande de retrouver, après avoir fait ce choix, vous allez retrouver la joie, l'envie de... Vous allez vous libérer de certaines choses. Redevenir comme cet enfant, retrouver l'insouciance et la joie. Et là, on vous dit que c'est votre rêve. On parle de vos rêves. De vos rêves. Et que vis-à-vis de ces rêves, on vous parle de richesse, d'abondance. Ça peut être de l'abondance en amour, comme ça peut être de l'abondance en amour, comme ça peut être toutes sortes d'abondance. Et que par rapport à cette abondance, on vous dit qu'il n'y a pas d'issue. On vous dit qu'il n'y a pas d'issue, donc on en revient à ce que je disais là. Alors est-ce que c'est des sentiments mensongers ou est-ce que c'est parce que quand on voit qu'il n'y a pas d'issue, on vous dit qu'il n'y a pas d'issue, pourtant on vous dit que vous avez le soutien de personnes autour de vous, vous êtes soutenu, on vous parle de soutien dans le temps en rapport avec une passion. Peut-être qu'il n'y a pas d'issue parce que vous avez peut-être un travail à faire sur vous et c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas d'issue pour le moment. Puisque après on parle de soutien, peut-être qu'il y a le soutien de l'univers, on vous soutient et quelque chose, ce soutien dure dans le temps. Dure dans le temps et que par rapport au temps, on vous parle de passion. On vous parle de passion, mais en même temps, on vous demande de faire de l'exercice. On vous demande de faire de l'exercice. On vous dit qu'en devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Et on vous demande aussi de devenir végétarien. On vous demande donc de changer votre mode d'alimentation. Que en devenant végétarien, vous allez devenir plus fort, vous allez avoir plus d'énergie. Et que vis-à-vis de là où on vous demande, on vous dit affirmez-vous. On vous demande donc on vous dit défendez vos croyances et dites oui, enfin vos croyances, votre façon de voir les choses, quoi. Donc on vous demande de vous affirmer, ne laissez pas les autres gérer les choses à votre place. Là, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte et que c'est votre âme sœur. Ça peut être votre âme sœur spirituelle. On vous dit ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Et que vis-à-vis de votre âme sœur, on vous demande d'exprimer votre amour. Le problème, c'est qu'il y a effectivement un problème. On vous demande de faire confiance. Exprimez votre amour et ayez confiance. Ayez confiance en vous, ayez confiance en l'autre. Là, parce que là, on voit, c'est surtout l'homme qui n'a pas confiance. La femme, elle a confiance. Mais l'homme, il est très méfiant et il est même dangereux. Parce qu'il a une arme à la main. Donc pour moi, cette carte représente un homme avec une arme à la main. Donc il n'est pas sincère quelque part. Il n'a pas confiance. Il se méfie. Donc du coup, il se protège avec une arme. Donc n'hésitez pas à exprimer ce que vous ressentez. Parce que d'un côté, on vous dit vous pouvez aimer sans crainte votre âme sœur, exprimer votre amour, et de l'autre côté, on vous parle d'un problème de confiance. Donc, c'est pas évident, Enfin bon, voilà, j'espère que ce tirage pourra quand même vous aider. Du moins, je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.